Hey la jeunesse, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de filmer ce petit vlog pour vous dire que j'avais décidé de publier normalement ce soir le prochain vlog qui sera sur ma chaîne des vlogs de Loca. Mais je ne le publierai pas ce soir sur cette chaîne, tout simplement parce que si ce vlog est comme la plupart de mes vlogs joyeux, aujourd'hui je suis triste. Triste d'apprendre que 11, 12, peut-être plus personnes ont été tuées aujourd'hui en France parce qu'elles s'exprimaient. J'ai pour habitude de faire des vidéos extrêmement positives et aussi fou que cela va vous paraître, ce vlog va l'être. J'ai consacré mes études à la liberté d'expression, à des textes qui critiquaient l'ordre établi. Et dans ces textes, on pouvait lire notamment qu'il était injuste que les dirigeants de la France à l'époque, au XVIIe siècle, vivent dans un luxe inouï alors que le peuple mourait de faim. J'ai consacré mon master, et ma première et ma deuxième année de master, à l'étude de textes pour lesquels leurs auteurs risquaient d'être pendus, d'être tués pour ce qu'ils avaient écrit. J'ai toujours été fascinée, extrêmement admirative à la lecture de textes écrits par des gens qui risquaient leur vie pour avoir la chance de dire, d'écrire ce qu'ils pensaient. J'admire sincèrement les gens qui de nos jours, dans la vie de tous les jours, sont entiers, disent ce qu'ils pensent et refusent qu'on leur impose des barrières à partir du moment où ils estiment que ce qu'ils expriment est nécessaire et juste. Si votre monde était parfait, le monde de Loca n'aurait pas de raison d'exister. Et croyez-moi, j'aurais préféré qu'il n'existe jamais, puisque cela aurait voulu dire que tout irait bien. Les gens qui défendent la liberté, qui défendent une façon positive de penser, qui défendent l'amour, le respect, tous ces gens sont des guerriers, sont des soldats, sont des courageux soldats. C'est difficile aujourd'hui que d'être quelqu'un d'optimiste. C'est difficile de parler d'amour, de paix, lorsque beaucoup de personnes préfèrent à cela l'égoïsme, l'irrespect. C'est tellement plus facile de ne penser qu'à soi. Aujourd'hui, certains y ont laissé leur vie, mais dès ce soir, si j'ai bien compris, un nouveau Charlie Hebdo sera publié. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut rien lâcher. Et c'est ce que je vous dis tout le temps. C'est beau de voir que personne n'est décidé ici à se laisser faire. C'est beau de voir que des représentants de toutes les religions sont réunis, parce que naturellement, tout cela n'a rien à voir avec la religion. Ce massacre est l'œuvre de fous qui se servent de la religion pour assouvir des pulsions de mort. J'espère que tous nous aurons l'intelligence de ne pas faire d'amalgame et de faire en sorte que ces personnes ne soient pas mortes pour rien. Je continue à être quelqu'un de positif. Je continue à être quelqu'un qui est convaincu qu'il ne faut jamais arrêter de s'exprimer. Et aussi enfantin que ça puisse sembler, je suis persuadée que les gentils finissent toujours par gagner à la fin. Même si ça doit prendre des mois, des années, des décennies, des siècles. Et pour ces gens, on va continuer à être
une armée pacifiste et déjantée. Et puis on va continuer à être Charlie, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on la ferme. Parce que si les cons, les violents, les agressifs, les méchants l'ouvrent constamment, on gueulera encore plus fort. Mais nous au moins, on ne sera pas en train de dire de la merde. Prenez soin de vous, à très 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 bientôt. Ciao. J'aurai jamais que des potes, il y a sûrement un paquet de gens qui peuvent pas me blairer, mais je suis en paix avec moi-même. Bah la vie, elle est pas si dégueu que ça. Voilà, et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de vous dire ça ce soir et tous les autres soirs de votre vie.